Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être une vidéo de mes derniers achats que j'ai effectués chez Sephora dernièrement et également chez Adopt by Réserve Naturelle. J'y suis allée là tout de suite, il y a une demi-heure j'y étais encore, enfin un petit peu plus quand même, mais bon c'est limite du live voilà je voulais absolument vous montrer ce que j'avais acheté parce que ça vient de sortir il y a 2 jours. On est quand on est le 2. Non, c'est sorti hier. Et pour une fois, je voulais être dans les temps pour vous présenter quelque chose et je voulais pas vous le présenter 6 mois après. Et du coup, voilà, je me suis décidée à faire cette vidéo. Donc, à savoir qu'il est 7h30. Nous sommes donc le 2 mars. Et voilà, c'est quand même assez sombre. Donc, bon, hein, je suis désolée. Au niveau de la luminosité, je fais ce que je peux. Tout est allumé chez moi. Voilà, je mets quelque chose de blanc derrière pour pouvoir faire un petit peu plus clair. Mais c'est pas encore ça. Mais bon, je vais voir peut-être pour peut-être changer d'endroit ou je sais pas, mais bon, c'est vrai que c'est pas folichon, donc voilà, je suis d'ores et déjà désolée s'il n'y a pas assez de luminosité, si vous voyez pas super bien. Mais je pense que vous verrez en gros de toute façon. Et donc voilà, on va commencer tout de suite. Je sais pas pourquoi je parle pendant une demi-heure là. Donc je vais commencer par mes achats chez Sephora, chez Sephora que j'ai effectué donc récemment. Donc tout d'abord, je vais vous parler de, de ça. Ouais. Bah ouais, c'était obligé. Ça, je vous l'avais présenté rapidement lors de mes achats que j'avais effectués pendant les soldes et je vous avais pas montré la palette. Donc là, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de vous la montrer, même si vous la connaissez déjà toute, je pense, hein, vous l'avez déjà vue en vidéo. Mais voilà, je voulais vous en parler quand même un petit peu. Donc c'est la Chocolate Bonbon de chez Too Faced. C'est celle qui est sortie, enfin c'est la dernière qui est sortie là récemment. Donc ça c'est le carton. Donc voilà, bon rien à dire sur le packaging. Franchement, comme d'habitude c'est super mignon. Et au dos vous avez donc les couleurs et le nom des couleurs qui composent la palette. Et voilà, le plus important et le plus beau, c'est cette palette. Regardez comme elle est. Alors par contre, je sais, elle ne plaira pas à tout le monde. Enfin, elle ne plaît pas à tout le monde d'ailleurs parce que elle fait quand même vachement, j'allais dire gamine. C'est pas vraiment ça. C'est vachement girly quoi. C'est-à-dire que c'est rose, il y a des cœurs. Enfin voilà quoi. On dirait limite un jouet pour enfants. Enfin pour filles. Mais moi, j'adore ça. Donc moi, je suis hyper cucu, je suis hyper fifi. Donc elle ne pouvait que me plaire. Et franchement, elle est sublime, quoi. Moi, j'adore. Enfin, c'est une de mes meilleures palettes au niveau packaging, franchement. D'ailleurs, j'ai envie de vous faire le tag mes meilleures palettes. J'ai envie de vous le faire parce que je suis vraiment une collectionneuse et j'ai beaucoup de palettes et j'ai envie de vous le faire. Je crois que je vais vous faire ce tag parce que moi ça me plaît, donc je vous le ferai. Mais elle fait partie de mon top 3 des palettes au niveau packaging, celle-ci, parce qu'elle est vraiment, elle est trop girly quoi. Franchement, elle est trop belle. Donc voilà, elle se présente comme ça. Au dos, bah voilà, hein, c'est fait en espèce de ferraille. Donc c'est bien ouais, une espèce de ferraille en fait. Et la palette, le plus important, elle est, je vais cacher le miroir, elle est comme ceci, donc elle est magnifique, elle a des couleurs marron, chocolat, rose, elle est vraiment sublime. J'adore les couleurs, c'est exactement mes couleurs, mis à part il y a un rose comme ça qui se cache parmi les marrons, qui me plaît moyennement, et puis le rose clair aussi qui est bon, qui me plaît moyennement, mais sinon franchement le reste des couleurs est tout simplement enfin voilà quoi, elle est sublime. J'espère que vous la voyez correctement. Je vais vous swatcher 2-3 fards, je vais pas tous vous les faire parce qu'il y a des vidéos qui ont été faites exprès sur ça et qui parlent de la palette en long, en large et en travers, et moi je vais pas voilà, je vais pas vous faire ça. En plus, j'ai pas une luminosité assez bonne pour que vous voyez vraiment bien les fards. Mais je vais vous en swatcher quand même 2-3 pour que vous voyez un petit peu l'intensité des fards et les couleurs. Donc, je vais vous swatcher quoi je vais vous swatcher... Alors, je vais vous en swatcher une foncée. La black... Je vais vous swatcher la black currant. Alors, je cache ça. C'est compliqué, hein. C'est celle-ci. Donc, je sais que vous ne voyez pas grand-chose. Je suis désolée. Donc... C'est compliqué de tenir et de swatcher en même temps, c'est compliqué. Alors, sur mon majeur, donc c'est un espèce de prune avec
des irisés, pas des paillettes, parce que moi je dirais que ce sont des irisés de prune aubergine foncée. Il est sublime. J'adore le violet, j'adore ces couleurs un peu aubergine, violet foncé. Je trouve ça super beau. Donc j'adore cette couleur. Donc voilà. Et sur ma main, voilà, donc là vous le voyez, je sais pas comment, marron, c'est un vraiment c'est un aubergine avec des irisés dorés et un peu des reflets un peu marronnés. Donc il est vraiment super beau, super beau. Vous voyez rien, on voit pas, ça c'est vraiment ouais. Je suis dépitée avec la lumière parce que voilà, je veux filmer absolument le soir, mais je n'arrive pas à me mettre dans la tête que le soir vous ne voyez rien. Déjà la journée c'est compliqué, alors le soir je vous en parle même pas, mais vous voyez un petit peu, elle est sublime quoi. La couleur est sublime. Je vais vous swatcher une couleur un petit peu plus claire hein, pour que vous puissiez voir. Alors je vais vous swatcher je vais vous swatcher celle-ci qui est, j'arrive pas à lire, qui est la Sprinkless. Donc la Sprinkless, donc c'est un espèce de rose pastel très très clair. Voilà, sur mon annulaire, un petit peu perlé, un petit peu ouais, un petit peu perlé, un rose un peu perlé. Et voilà, je vais vous le montrer sur la main. Il est très beau aussi, très très beau. Ça fait un peu satiné, c'est un satiné moi je dirais. Donc il est à côté. Alors il est très discret, je ne sais pas si vous le voyez, si on le voit quand même. Il est un petit peu ouais, perlé avec des reflets satinés un peu beige doré. Il est super beau, super joli avec des reflets vraiment sublimes. Il est super beau quoi. Et un dernier pour la route, allez, une couleur bien, bien punchy. On va swatcher celle que j'aime pas trop justement. Celle-ci. Là, donc la rose un petit peu fuchsia là qui est en bas. Et c'est la Totally Fetch. Donc on va la swatcher tout de suite. Alors là c'est vraiment, vous voyez, hein, c'est vraiment le rose fuchsia avec un petit peu une espèce de, ouais, un rose fuchsia, ouais, un rose fuchsia. Je sais pas pourquoi je cherche autre chose. Un rose fuchsia, donc je vais vous le montrer sur la main ce que ça donne. Ils sont bien pigmentés, ils sont pas poudreux les fards, vraiment, ils sont super sympas. Donc là, voilà. Vous voyez ce que ça fait? Moi, j'aime pas trop. Enfin, moi, je trouve que, bon, voilà, j'aime pas trop ces couleurs. Je trouve que sur moi, ça fait tout de suite Carnaval de Rio. Donc, non, je ne mettrai pas. Mais c'est joli. Elle est très belle comme couleur. Donc, je pense que ça peut aller à plein de personnes. Hein, mais sauf que moi, j'aime pas. Et je trouve que ça me va pas du tout. Et que ça fait tout de suite Carnaval, quoi. Ouais, Carnaval de Rio. Donc, voilà. Voilà les trois couleurs. J'ai envie de vous swatcher un des autres fards là qui sont en rectangle long. Je sais pas si ce sont des highlighters ou je sais pas quoi. Enfin moi je m'en sers comme fard à paupières à chaque fois. Mais je sais pas si c'est destiné à être un fard à paupières ou autre chose. Mais je vais vous en swatcher un également, celui du dessus. Donc celui-ci là. Celui-là c'est le Satin Sheets. Et c'est un espèce de ouais, de beige doré, un peu... il est magnifique. Il est satiné, il est super beau. Franchement, il est magnifique. Et ça, c'est exactement mes couleurs. Donc là, il est sur mon petit doigt. Donc vous voyez, c'est un espèce de ouais, d'or, en fait, de doré. Très brillant, vraiment. Et mais, par contre, il n'a pas de paillettes. Hein, il est irisé. Vraiment, celui-là, il est vraiment irisé. Et j'adore. J'adore celui-ci aussi. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Mais je vous le montre quand même. Il est ici. Il apporte beaucoup de lumière, beaucoup de brillance, il est vraiment beau. Donc celui-ci, il est plus dans les tons rosés, donc rose gold on va dire, mais très clair. Et celui-ci, il est plus dans les tons donc or, doré, satiné en fait. Donc vous voyez les reflets que ça fait, c'est vraiment sublime. Et là encore, je vous dis, j'ai une luminosité de merde. Donc voilà pour cette palette. Alors moi, ce que j'en pense de cette palette chocolat bonbon, moi je trouve qu'elle est sublime déjà niveau packaging. J'adore. Elle est très girly, très rose, très fifi, on va dire. Mais moi, j'adore. Donc, j'ai pas hésité une seconde quand elle est sortie. Je me suis dit, je vais l'acheter. Et au niveau des couleurs, mis à part les deux roses, moi, j'adore vraiment toutes les couleurs parce que c'est vraiment du chocolat avec des reflets. C'est vraiment plusieurs nuances de beige, de chocolat, de taupe, vraiment sublime et de violine, vraiment magnifique. Mis à part, je vous dis, les deux roses qui pour moi, voilà, j'aime pas trop. Et là, vous avez un espèce
de gris anthracite, le Earl Grey. Donc c'est un gris anthracite là qui est ici et qui est également très très joli. Donc vraiment, moi j'adore cette palette, je vous la conseille. Si vous aimez les palettes Too Faced, franchement c'est une pièce à avoir parce que voilà, c'est trop joli, c'est trop mignon quoi. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Elle coûte 44 euros, ouais 44 euros, enfin bref le prix des palettes Chocolate Bar comme d'habitude. Et voilà, s'il y a des réductions, si vous avez les moins 25%, franchement c'est hyper intéressant. Moi je l'ai acheté dès sa sortie, donc j'avais pas les moins 25% ou les moins 20%, enfin bref j'avais pas de réduction. Mais vraiment s'il y a une réduction en plus, ça vaut encore plus le coup parce que voilà, c'est une super jolie palette. Donc je vais passer la lingette, ça j'avais prévu les lingettes parce que je savais que j'allais vous faire des swatchs. Donc j'enlève les fards que j'ai sur la main et je vous montre mon deuxième achat que j'ai effectué. Mon deuxième achat, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Mon deuxième achat que j'ai effectué chez Sephora. Là cette fois-ci beaucoup plus récemment, il y a environ 15 jours. Je me suis lancée à commander, donc ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Je me suis lancée à commander la Cocoa Contour, pareil, de chez Too Faced, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai vu beaucoup de revues et beaucoup d'avis positifs sur cette palette. Et du coup, j'ai eu envie d'essayer. Et voilà, je l'ai commandée. Et cette fois-ci, en plus, j'avais un code réduit que j'avais moins 25%, donc elle valait vachement le coup. Du coup, elle m'est revenue à un petit peu plus de 20 euros. Donc moi, je trouvais ça vraiment raisonnable et vraiment intéressant comme prix pour tester. Et voilà, j'ai pas hésité, donc je l'ai commandé. Donc voilà, je pense que vous la connaissez également. On en a beaucoup parlé, mais je voulais vous la montrer. Donc voilà le carton. Donc en fait, vous avez quatre bronzers, enfin 4 poudres pour le visage. Donc il y a des bronzers et des espèces d'highlighters. Ouais, je pense que ce sont des highlighters. Ouais, ce sont des highlighters. Donc il y a des rehausseurs mat parfait. Ils disent pour une touche. Quoi? Non. Attendez. Oui, rehausseur mat parfait et une touche de lumière pour un contour redessiné. Donc voilà. Et vous avez un kabuki également griffé Too Faced avec. Donc la palette elle se présente comme ceci et je la trouve super pratique et voilà, au niveau taille elle est impeccable quoi. On la prend dans la main, on emporte ça avec nous en vacances, en week-end, peu importe et on a tout dedans pour faire son teint. Donc ça je trouve ça génial. Donc c'est la Coco à contour, donc voilà, hein, on a compris. Donc c'est un kit contour et illuminateur pour visage. Et la palette, enfin la palette se présente comme ceci. Donc celle-ci, je l'ai swatchée mais je ne l'ai pas utilisée encore. Donc voilà, vous avez donc deux bronzers d'intensité, de couleurs différentes. Donc un pour les peaux plus claires à mat. Et encore clair, je trouve que c'est quand même, enfin ça marque quand même assez enfin ça marque assez au niveau contouring. Donc bon, après je sais pas pour les peaux très très claires, je sais pas ce que ça donne. Et vous avez deux highlighters qui sont ici, pareil avec des nuances un petit peu différentes. Et le kabuki qui est là. D'ailleurs j'ai même pas enlevé la protection parce que je l'ai pas utilisé, je l'ai juste swatché. Donc je vais vous montrer un petit peu les 4 couleurs. Cette fois-ci je vais tout vous swatcher parce qu'il n'y a que 4 couleurs et voilà. Donc il y a la light cocoa. Donc là je vais vous la swatcher tout de suite. Donc là c'est un highlighter. Donc par contre c'est poudreux. Là d'ailleurs j'en ai fait tomber sur ma table. Tout de suite c'est assez poudreux. Et je vais vous la montrer ici. Voilà. Donc c'est assez clair. Enfin bref, c'est poudreux par contre je trouve. Mais voilà. Donc je ne l'ai pas testé encore sur le visage. Donc je ne peux pas vous dire comment ça rend, comment ça tient, comment ça se pose, comment ça se diffuse sur le visage. Je ne peux pas vous en parler. Je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà au niveau du swatch ce que ça donne. Donc voilà. Ensuite à côté vous avez le médium cacao. Donc qui est vachement poudreux celle-ci. Qui est sur mon majeur. Et là c'est un bronzer. Donc voilà. Donc c'est le plus clair des bronzers. Là j'ai fait les plus clairs. Donc, je ne sais pas si vous allez voir sur ma main, mais il est à côté. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, voilà comment ça rend. Donc, sur moi, ça va, mais je trouve que sur les peaux très très claires, tout de suite, ça va se voir énormément. Donc, je ne sais pas trop au niveau du rendu comment ça donne sur une peau extrêmement blanche. Ouais, je sais pas. Mais j'ai un petit peu, enfin, j'ai quelques doutes sur le rendu sur une peau extrêmement claire.
excusez-moi, sur une peau extrêmement claire. J'ai un petit peu, voilà, j'ai quelques doutes quand même au niveau du rendu. Ensuite, nous avons le Dark Cacao, et là c'est l'autre bronzer qui est plus chocolat. Enfin, la couleur est plus soutenue, donc on va dire qu'il est plus foncé et qui va beaucoup plus marquer au niveau du contouring ou au niveau du bronzer, hein, si on n'est pas obligé de faire du contouring absolument avec cette palette. Mais voilà, si on se met du bronzer, voilà, ça va plus marquer. C'est plus marron caramel en fait. Et là, c'est plus marron, un peu taupe, un peu... Ouais, enfin marron un peu taupe et plus mat. Et là, la couleur caramel ressort beaucoup plus. Vous le voyez quand même un petit peu sur mon swatch. Donc voilà. J'ai des veines énormes sur les mains, c'est dingue. Bref. Donc voilà. Donc plutôt pas mal. Et enfin, le dernier phare, on va dire, c'est le Pop-Off Light. Et c'est le dernier, enfin le deuxième highlighter. Et celui-ci, il est quand même beaucoup plus satiné, irisé, alors que l'autre est totalement mat. Et voilà ce qu'il rend sur mon doigt et sur ma main. Moi, je préfère celui-ci. Je préfère celui-ci à l'autre. Donc voilà, c'est le dernier. Donc il est un petit peu plus jaune, un petit peu plus dans les tons dorés. Et donc il est satiné. Donc il est... enfin satiné, il y a même des irisés, on dirait un petit peu, enfin plus satiné. Vraiment de légères irisés. Mais voilà, je trouve que... il illumine beaucoup plus et voilà quoi, moi je trouve beaucoup plus joli, enfin c'est le plus joli des deux et voilà, il est plus dans les tons jaunes, alors celui-ci il est plus dans les tons blancs cassés on va dire. Donc voilà, et celui-ci est mat. Donc voilà les trois couleurs. Donc moi je suis très contente de cette palette. Je suis très contente de l'avoir acheté et je vous ai pas parlé du petit kabuki qui est trop mignon. Voilà, il est trop chou. Donc c'est un kabuki comme ça incurvé en fait. Voilà, un petit kabuki et voilà, contour, c'est le contour buki. C'est trop mignon. Voilà comment ils l'ont appelé. Le contour buki. Et voilà, il est extrêmement doux. Enfin, j'ai pas encore testé la pose avec enfin, j'ai pas testé la pose du tout, et encore moins avec le kabuki. Mais voilà, je trouve que cette petite palette est vraiment super sympa, en sachant qu'il y a un miroir. Hein, je le cache, mais vous avez un miroir également. Et voilà, j'adore. Et je sais plus si ça sent ça, si ça sent le chocolat. Ouais, bah si. Si, ça sent le chocolat hyper sucré, un peu comme le Nesquik en fait. Moi je trouve que ça sent le Nesquik. Donc voilà, j'adore. Et voilà, elle est hyper sympa et hyper pratique. Et voilà, vous avez tout dans une petite boîte comme ceci. Et moi je trouve ça super sympa. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous êtes intéressés, même si voilà, je vous fais pas des découvertes de fifou, mais voilà, si vous êtes intéressés pour que vous puissiez voilà, retomber dessus plus rapidement, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et donc pour Sephora, c'est fini, en sachant que j'ai eu 2-3 échantillons également. Alors j'ai eu le sweat de chez Lolita Lempicka. Excusez-moi, j'ai la lingette en plein milieu. Le sweat de chez Lolita Lempicka. J'ai eu l'eau florale de chez Repetto. Voilà. Et enfin, j'ai eu le Love Rose de chez Réminiscence. Donc voilà, bah, je les avais choisis, hein, donc pas de surprise. Mais voilà, je voulais vous les présenter. Alors... enfin, nous allons terminer avec, alors j'essuie ma table parce que ça a chuté partout, avec mes achats que je viens d'effectuer là à l'instant même chez Adopt by Réserve Naturelle. Et voilà, je voulais absolument vous montrer ceci. Donc voilà le petit pochon, enfin le petit sac en fait en papier. Et qu'est-ce que j'ai acheté chez Adopt? Je suis allée pour un truc en particulier, c'est... la palette de Sandrea, ça va pas du tout ce soir, de Sandrea 21, non c'est pas ça, je confonds avec Sana 2106, de Sandrea France, je sais plus quoi, enfin bref, vous connaissez Sandrea, je sais plus exactement l'intitulé de sa chaîne. C'est la Oh My Dream qu'elle a lancée, donc en collaboration avec Adopt, et ça c'est sorti hier le 1er mars, et voilà, c'était une collection que j'avais vue, donc
qu'elle avait présenté sur sa chaîne. Moi je voulais absolument revoir un peu en magasin ce que ça rendait un petit peu au niveau qualité, hein. Et j'y suis allée donc là aujourd'hui et j'ai acheté parce qu'elle est top. Donc voilà le carton, donc voilà avec la photo de Sandrea, donc je pense que tout le monde voit un peu qui est Sandrea. Et donc je vais vous montrer la palette. Donc elle contient des fards, donc 8 fards à paupières, un blush, une poudre visage, un applicateur mousse double embout et un pinceau teint avec un miroir. Donc voilà. Et la palette est vraiment sympa quoi. Elle est vraiment jolie. Moi je trouve elle est vraiment sympa. Donc là ça reprend un peu le motif de ses tatouages. Donc ça elle l'expliquait dans sa vidéo présentation de sa collection. Et avec une espèce d'aquarelle un peu rose. Rose avec différents tons de rose qui va du plus clair là ici au plus foncé, mais ça fait comme un peu de l'aquarelle en fait et je la trouve super douce. Elle est super douce comme collection avec des couleurs très douces. Enfin je sais pas, je trouve elle est très douce, elle est très elle est très sereine ou je sais pas comment dire. Je la trouve très douce. Bref, je la trouve très douce. On va s'arrêter là. J'ai arrêté de faire un cours de psychologie et la palette se présente comme ceci. Donc là on a le petit miroir là qui est en haut que je cache et là vous avez donc le petit plastique avec le nom des fards par dessus, donc j'enlève et là vous avez donc la palette, donc ça je vais replier, hop le pinceau qui est tombé, donc la palette qui se présente comme ceci. Donc voilà vous avez des tons enfin voilà vous avez tout ce qu'il vous faut en fait pour vous maquiller. Vous avez des tons très foncés, là les trois par exemple ici sont très très foncés et puis après vous avez des espèces de doré un peu brique orangé irisé comme ça. Vous avez donc un espèce de marron moyen mat. Vous avez du rose un petit peu, c'est quoi ça un peu comme couleur? Ça, c'est un petit peu du cuivre, un peu rose gold, cuivre un petit peu. Et là, vous avez un espèce de blanc, perle, œuf, ouais, j'allais dire coquille d'œuf, ouais, un petit peu. Enfin, bref, je suis pas très forte pour la description des couleurs, mais je trouve elle est vraiment bien parce elle regroupe vraiment tout type de couleurs. Tout ce qu'on aime, tout ce qu'il nous faut pour faire un maquillage de jour, de nuit, léger, chargé, enfin coloré, un peu dans les tons neutres. Vous avez vraiment de tout. Et vous avez les pinceaux qui se sont cassés la figure. Donc le petit pinceau mousse comme ça, double embout, dont je me servirai pas du tout, hein, parce que j'aime pas du tout ce genre de pinceau. Et un petit pinceau comme ça avec des poils pour appliquer apparemment le blush et le bronzer, mais ça pareil je m'en servirai pas du tout, j'aime pas du tout. Donc voilà la palette. Je vais vous swatcher pareil quelques fards. Je vais vous swatcher déjà le blush et le bronzer parce que voilà, j'ai même pas swatché ma palette. Enfin, j'ai swatché celle qui était en expo. Donc voilà le bronzer sur mon annulaire et le blush sur mon majeur. Voilà, pas poudreuse, il n'y a pas de chute là, contrairement à la cacao contour. Là, il n'y a pas de chute. Et montrer ça sur les mains. Alors, je sais pas, vous verrez pas grand chose. Mais voilà, elle est là, vous voyez rien. Là, il y a le blush et à côté, il y a le bronzer. Donc voilà, c'est assez... Enfin, je vais essayer de passer quand même plusieurs fois le doigt pour que vous voyez bien. Parce que là, sinon, ça sert pas à grand chose de vous montrer ça. Hop, donc là, voilà, bronzer, blush. Et on va repasser dessus. Elle n'est pas poudreuse, hein, franchement... Puis ça, elle est assez agréable comme texture, ça glisse. Là, vous voyez un petit peu mieux. Donc là, le bronzer, et là, le blush, et là, le bronzer. Donc voilà. Elle est vraiment bien, quoi. Vraiment bien. Bon, les couleurs auraient pu être un petit peu plus pigmentées, mais bon, moi je trouve que ça va. Ça passe et elle est extrêmement agréable au niveau du toucher. Enfin, la texture des fards est vraiment très agréable. Donc c'est limite un peu crème, c'est hyper sympa. Après, je vais vous swatcher 2-3 fards à paupières. Donc par exemple, celui-ci. Donc celui-ci, je sais même pas comment il s'appelle. J'ai enlevé le plastique. Celui-ci s'appelle Eagles. Je vais vous swatcher l'Eagles, Eagle, le Rossignol et puis le Halls. Donc le Eagles, c'est celui-là. Donc je vais vous le swatcher. Il est ici. Donc il est un petit peu... alors j'ai insisté parce que du coup vous n'allez rien voir. Sinon, voilà.
il est là sur mon index. Donc c'est un espèce de marron glacé avec des reflets un petit peu cuivrés. Il est sublime, j'adore ce genre de couleur. Et je vais vous le mettre ici. Il est super beau. Donc il est ici. Il est magnifique. Pour ce que vous le voyez, il est super beau. Ensuite, j'ai dit que je vous swatchais quoi? Je vous swatchais le rossignol. Donc le rossignol, c'est cette espèce d'orangé brique cuivré qui est super beau également. Donc je vais vous le swatcher. Je vais insister un petit peu parce que comme il fait nuit, hein, comme je filme dans ma grotte, vous voyez rien. Donc il est là sur mon petit doigt et sur la main. Ah, celui-là, il est magnifique. Oh, regardez ça. Une espèce d'orangé cuivré brique magnifique. Donc là, vous voyez correctement parce qu'il envoie j'allais dire du pâté. Bah oui, il envoie du pâté, n'importe quoi. Il envoie vraiment du pâté. Celui-là, vous voyez, on dirait un phare Urban Decay, quoi. Franchement, il est magnifique. Et en dernier, je vais vous swatcher quoi? J'ai dit le Halls. Donc une couleur un petit peu plus foncée. C'est l'avant-dernier. Donc cette espèce de marron gris très foncé. Donc je vais... Hop. Donc qui est mat celui-là. Ah bah, celui-là, il est vachement bien pigmenté, hein, franchement. Hop. Et je vais vous le montrer ici. Sur l'autre main. Ouais, il est super bien pigmenté. Voilà. Il est ici. Donc franchement, cette palette, moi je trouve qu'elle est vraiment bien. Au niveau rapport qualité-prix, elle est top parce qu'elle est vraiment pas chère. Elle m'a coûté, attendez que je vous dise pas de bêtises. En plus, ça m'a donné le tuto avec. Enfin, vous avez le tuto en papier, la format papier sous forme de flyer. C'est Sandrea 26 France. Voilà, j'ai tout inversé. Moi, j'ai fait n'importe quoi. Je fais un mix entre Sana et Sandrea. Donc, c'est Sandrea 26 France. Si vous connaissez pas cette youtubeuse, franchement, je vous conseille d'aller voir ses vidéos parce qu'elle est vraiment bien. Moi, je l'adore. J'aime beaucoup sa chaîne. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'aime beaucoup voilà ce qu'elle dégage et comment elle est. Je la trouve vraiment naturelle et simple. Et pas trop de chichi, donc voilà, moi ça j'aime bien. Et donc à la base c'était pour vous donner le prix de tout ça. Enfin, le prix de la palette, 14,95 €. Donc franchement, c'est vraiment pas cher. Moi, je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Elle vaut le détour et vous avez un petit peu... Enfin, j'ai déjà dégueulassé, là, j'ai dépassé, bref. Mais vous avez de tout et c'est une palette vraiment complète, je trouve. Et avec de jolies couleurs, une bonne pigmentation. Elle n'est pas poudreuse. Elle est vraiment agréable au niveau de la texture, une espèce de texture un petit peu crémeuse. Et voilà, elle est top. Et vous avez vraiment de tout pour vous maquiller vraiment de manière différente et voilà, faire des looks un petit peu variés. Donc vous voyez un petit peu les reflets des fards là, donc voilà, elle est vraiment sublime. Donc moi je suis très contente, je suis ravie de l'avoir achetée, donc je vous la remontre et je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous êtes intéressés par cette palette et par les autres produits que je vous ai présentés avant. Donc voilà, vidéo d'une demi-heure, excusez-moi, c'est très long, je suis vraiment désolée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous!